Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler de la part de Dieu sur un message qui est très important. Nous voulons parler sur un thème qui dit la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons parler sur la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais, avant qu'on puisse commencer, avant qu'on puisse faire même un pas avec notre message, qu'on puisse d'abord premièrement prier le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier. Prions par le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, nous te prions, nous demandons ton aide. Nous sommes en train de te demander et nous te supplions, Seigneur. Permets que le message puisse avoir de l'impact, que ce message puisse changer et transformer, Seigneur. Tout celui qui va l'écouter, écouter ce message, puisse révolutionner, puisse impacter, que le message d'aujourd'hui puisse ramener les âmes vers toi. Tel est le but et l'objectif de ces messages, afin que les âmes puissent retourner vers toi, afin que le ministère soit restauré, afin que des vies soient impactées et changées, afin que les gens qui étaient malades soient guéris à travers ces messages. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Ok, on était en train de parler sur la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va introduire le message sur la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais bel et bien parler sur quelques concepts et définitions. En soi, le mot puissance, la puissance, c'est un mot qui vient du latin. La puissance qui vient du latin, qui veut dire potestas, potestas qui signifie puissance, pouvoir, domination, souveraineté. La puissance est le pouvoir de faire quelque chose, d'imposer son autorité, de dominer ou d'avoir de l'influence sur quelque chose. En soi, ça c'est par rapport à la définition du mot puissance. Mais nous aimerions aussi parler sur l'esprit. L'esprit aussi, c'est un mot qui vient du latin, qui veut dire spiritus. Spiritus qui veut dire souffle. Donc spiritus, c'est un mot aussi qui est dérivé du souffle. En parlant du souffle, nous voyons aussi le vent. En soi, l'esprit est aussi notamment donné les mots inspirés. Du latin, le mot inspiré qui veut dire inspirare, qui est exprimé par esprit ou spiritus. En parlant de l'esprit, l'esprit n'a pas pris seulement son origine du mot latin, mais elle a aussi son origine du mot grec qui veut dire pneuma. Pneuma veut dire esprit du latin et aussi souffle. Pneuma vient aussi du latin qui veut dire esprit. Lorsqu'on parle du pneuma, pneuma de Dieu, on voit l'esprit de Dieu. On dit pneuma de Dieu ou esprit de Dieu. Esprit n'a pas pris seulement son origine du grec, mais l'esprit a pris aussi son origine. L'esprit a pris aussi son origine de l'hébreu qui veut dire roua. Roua qui veut dire souffle.
En soi, en parlant du terme pneuma, qui est utilisé par la version grecque ancienne, qui se traduit par roua dans la Bible hébraïque, qui se traduit par vent ou air. En soi, le mot souffle veut dire aussi respiration, ou secondairement comme étant l'âme, ou vie, ou cœur. Ce mot comporte au moins un sens théologique important. L'esprit, souffle. Lorsqu'on parle souffle, on voit aussi souffle de Yahweh. L'esprit est aussi souffle de Yahweh. Aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire. L'esprit n'est pas seulement Roua ou Pneuma ou Spiritus. Elle est aussi appelée autrement comme étant Paraclet. Paraclet, c'est un mot qui vient du grec. C'est un mot qui vient du grec koin, qui veut dire parakletos. Parakletos est une combinaison de mots para, qui veut dire à côté, et kalain, pour appeler, qui veut dire pour appeler. En réalité, le mot paraclet, parakletos ou paraclet, c'est un adjectif verbal souvent utilisé pour celui d'aide dans une cour de justice. En soi, le mot signifie également celui qui console. Le paraclet prend la signification, l'Esprit de Dieu en tant que le paraclet prend aussi la signification d'un intercesseur humain. Donc, laisse-moi te dire d'abord, le Saint-Esprit est le plus grand intercesseur du monde. Le Saint-Esprit est le plus grand intercesseur du monde. Avant que toi d'abord, là où tu es, tu commences à t'apprécier, à te dire que je suis un intercesseur, j'intercède beaucoup, je prie beaucoup. Laisse-moi t'affirmer et te rassurer que le Saint-Esprit est le plus grand intercesseur d'abord. Avant que toi, tu puisses te taper à la poitrine pour dire que tu es le plus grand intercesseur, tu pries beaucoup. Le Saint-Esprit d'abord, elle-même est le plus grand intercesseur. Dans le Nouveau Testament, le mot paraclet apparaît dans l'évangile de Jean, où elle peut être traduite en français par conseiller, assistant, avocat, consolateur. Donc, le mot esprit, le mot paraclet prend aussi le sens comme étant un avocat, un assistant, un témoin, un consolateur. Selon le livre de Jean, on va entrer en profondeur avec ça. On fait qu'introduire le message sur la personne du Saint-Esprit. J'aimerais d'abord, lorsque nous sommes en train d'introduire, j'aimerais aussi qu'on puisse parler sur l'origine du Saint-Esprit. Souvent, on parle de la personne du Saint-Esprit, mais on ne touche pas sur son origine. En réalité, l'origine du Saint-Esprit, le terme
Saint-Esprit vient aussi en hébreu qui se traduit par Saint-Esprit. En réalité, Saint-Esprit veut dire Aroua. Aroua. Aroua ou A Kodesh. C'est l'origine, là où le mot Saint-Esprit a pris son origine. Il y a aussi une intention spécifique dans la terminologie du mot Saint-Esprit, plutôt dans la terminologie du Saint-Esprit, par rapport à la référence à son esprit sans la définition de saint. En soi, on a dit que l'esprit veut dire Roua. En soi, Roua est le souffle de Yahweh qui porte sa force vitale. En soi, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en tant que Roua, c'est un esprit qui porte la force vitale de Dieu, du Dieu créateur. Pas nécessairement la personne de sa présence. Mais lorsque le terme Saint-Esprit est utilisé, désigne l'émanation spéciale de l'Esprit de Dieu qui provient de son trône dans notre monde physique pour transmettre la présence et la puissance personnelle de Dieu. Donc le Saint-Esprit est l'émanation de Dieu. Et l'émanation spéciale de l'Esprit de Dieu qui provient directement du trône de Dieu, qui vient dans notre monde physique pour transmettre la présence et la puissance personnelle de Dieu. L'Esprit de Dieu, Rabasokayabosha, la présence de l'Esprit de Dieu. Nous sommes en train de parler de la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de t'assurer qu'au moment que je te parle, Dieu va transmettre et Dieu est prêt à transmettre la présence de sa puissance personnelle uniquement pour toi. Afin de transmettre sa puissance en toi. J'aimerais que tu sois prêt. J'aimerais que tu sois prêt. Que tu sois prêt à ce que Dieu veut faire. En réalité, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, à ne pas oublier, nous sommes en train de parler de l'origine de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est dispensé de lui, afin qu'il puisse atteindre ses objectifs en communion avec l'homme. Lorsque Dieu veut atteindre ses objectifs en communion avec l'homme, il dispense d'abord son esprit. Il envoie d'abord son esprit. En faisant connaître d'abord sa volonté et en accomplissant ses actes puissants. En accomplissant ses actes puissants dans le miracle, dans les prodiges, dans des guérisons et de diverses autres interventions, dans l'occurrence normale des événements dans le monde. Alléluia. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, laisse-moi te dire,
au moment que tu es en train de suivre cette vidéo, laisse-moi te dire que Dieu est prêt à réaliser. Et Dieu veut réaliser les promesses à travers la puissance de son esprit. Hey. Celui qui a l'esprit de Dieu. Hey. Arabasokatibraïka. Je m'excuse. Celui qui a l'esprit de Dieu, il a la possibilité de vivre le ciel et la terre au même moment. Je m'excuse. Je disais que celui qui a l'esprit de Dieu, il a la puissance de vivre le ciel et la terre au même moment. Hey. L'esprit de Dieu te permet d'être connecté aux choses célestes tout en étant sur la terre. Lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu as la capacité de vivre, d'être conscient, d'être connecté, d'être informé des choses qui se passent dans le ciel tout en étant sur la terre. La puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu es au courant des activités célestes tout en étant sur la terre. La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te permet d'être connecté au ciel tout en étant sur la terre. Lorsque tu es connecté au ciel, tu es à mesure de naviguer aux choses qui se passent dans le ciel et de les transmettre sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de connaître la pensée de Dieu tout en étant sur la terre. Rabaso Kayabosha. Rebaso Ketebraika. J'aimerais qu'on puisse lire un verset. On va lire. Nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 32, le verset 15. On va lire. Jusqu'à ce que soit répandu d'en haut sur nous et que le désert change. Et que le désert change à verset et que le verset soit considéré comme une forêt. La version Louis II. J'aimerais qu'on puisse comprendre au moins. J'aimerais qu'on lise encore un verset avant qu'on puisse encore aller. Ces versets, on va la lire. On va la lire dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 2. Le verset 17. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards auront des visions. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges d'en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Rabase praikam. Nous sommes au temps où le temps est déjà arrivé. Là où Dieu s'est déjà décidé de répandre son esprit. Laisse-moi te dire, la Bible dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La Bible dit ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 4, la conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Jésus-Christ, en essayant de l'enseigner sur l'adoration, il a fini par dire que Dieu est esprit. Celui qui veut l'adorer doit l'adorer en esprit et en vérité, car Dieu est esprit.
Dieu, il est esprit. Lorsqu'il dispense, lorsqu'il dépose, lorsqu'il répand son esprit à nous, il dépose sa personnalité. Il dépose sa personnalité. Il est temps que Dieu dépose sa personnalité sur toi. Il est temps que tu reprennes la source de ta personne. Tout en ayant l'Esprit de Dieu en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui te permet d'avoir la puissance, d'avoir la personnalité de Dieu. L'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais juste m'atteler sur l'introduction. Et demain, on va parler sur la puissance du Saint-Esprit en tant que le souffle de Dieu. On va entrer et tu vas découvrir des choses qui vont révolutionner ton ministère, des choses qui vont impacter et changer ta vie, des choses qui vont délivrer ta vie, ta famille, ton ministère, ton église, à travers les réalités et la personne du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire une chose. Il est temps où Dieu s'est décidé. Il est temps où Dieu veut déposer sa nature en toi. Il est temps où Dieu veut faire de toi l'objet de sa puissance. La puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Mais demain, on va développer le message pour entrer en profondeur sur la puissance du Saint-Esprit en tant que le souffle de Dieu. J'aimerais bel et bien, avant de terminer, j'aimerais prier pour toi. Seigneur Dieu, permets que ces messages puissent impacter, changer, transformer à travers ces messages. Que la vie de gens puisse revenir à toi. Change, impacte, dépose, répand ton esprit dans ton peuple. Que l'Esprit de Dieu commence à se répandre, commence à descendre sur toi. Que l'Esprit de Dieu commence à se manifester par le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'Esprit de Dieu restaure. Que l'Esprit de Dieu restaure. Rabasokayabosha. Que l'Esprit de Dieu restaure. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de transformer. Dieu est en train de renouveler. Rabosi praikato rabasho praike. Dieu est en train de restaurer. Il est en train de restaurer ton ministère. Il est en train de changer. Il est en train de transformer. Il est en train de changer. Il est en train de révolutionner. Il est en train de t'impacter. Il est en train de t'équiper de son esprit afin que tu sois efficace dans ton ministère. Afin que tu sois efficace dans ta vie. Afin que tu sois efficace dans tous les domaines de ta vie. Dieu est en train de le faire maintenant. Au moment que tu es en train d'écouter cela, Dieu est en train de renouveler et de t'impacter. Sois béni. Ne ratez pas la vidéo de demain, l'enseignement de demain. Aujourd'hui, on fait qu'introduire le message d'aujourd'hui sur la puissance du Saint-Esprit. On était en train de parler sur la puissance du Saint-Esprit. J'avais dit et j'ai dit aussi que demain, on va parler sur la puissance du Saint-Esprit en tant que le souffle de Dieu. Sois béni, restez connectés. Que Dieu vous bénisse.